Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Café des au revoir de Kawaguchi Toshikazu, publié aux éditions Albin Michel. Dans ce 4e tome, nous retournons dans le café au 2e sous-sol de ce même bâtiment en briques au toit voûté qu'est le Funiculi Funicula. Cet établissement est dirigé par Nagare Tokita, un doux géant de presque 2 mètres, père de l'adorable petite Miki et veuve de Kei. Sa cousine Kazu Tokita travaille toujours comme serveuse et comme guide des voyageurs du temps. Le café n'ayant pas de fenêtre, il baigne toujours dans une atmosphère tamisée, lui conférant un côté intimiste et hors du temps. La présence de Kaname au fond de la salle, avec ses longs cheveux noirs et sa peau d'une pâleur fantomatique, immanquablement attablée à l'unique table du fond, avec son livre, termine de poser les bases du décor qu'est le Funiculi Funicula. Le premier client à vouloir expérimenter le voyage est un ancien professeur d'archéologie à l'université à la retraite. Monsieur Monji Kadokura, 67 ans, a les cheveux poivre et sel et porte encore bien pour son âge. Son ancien élève, Fumiko Kiyokama, qui est une habituée et curieuse de connaître ses raisons pour vouloir entreprendre un voyage, qu'elle-même a fait il y a quelque temps déjà. Le vieux professeur est à sa grande surprise plein de regrets envers son épouse. Lui qui a été uni à Mieko par arrangement familial, n'a jamais arrêté de voyager pour elle, ni même pour ses 2 filles et son fils, et encore moins pour ses petits-enfants. Il a toujours vécu en égoïste. Sa femme s'est satisfaite de son sort sans récriminer et a toujours été une oreille attentive et dévouée pour lui. Alors maintenant qu'elle est plongée dans le coma suite à un accident, sans possibilité de voir, d'entendre et de communiquer, Moji réalise la chance qu'il avait d'avoir auprès de lui cette douce épouse. Malgré les règles qui ne lui permettront pas de modifier le destin, il choisit tout de même d'y aller. Mais connaissant son caractère tenace, Fumiko doute qu'il ait renoncé totalement à influencer le cours des choses. Y parviendra-t-il? Arrivera-t-il à lui dire ce qu'il a sur le cœur avant que son café ne refroidisse? Le 2e client ne vient pas pour lui. Il est là en repérage pour sa femme, Sunao. Mutsu Ikita a 37 ans et cherche à savoir si à la table de Kaname, on peut vraiment revoir tous les êtres chers, y compris ceux à 4 pattes. Kazu lui répond que la seule règle, c'est que la personne, ou l'animal en l'occurrence, soit déjà venu au café avant. Quelques semaines après la visite de son mari, Sunao vient, sous prétexte de rendre le parapluie prêté à son époux, pour voir de ses propres yeux le café où, au dire de son mari, il est possible de retourner dans le passé. D'abord hésitante, elle finit par demander à Kazu quelques précisions. Malgré les contraintes, elle se décide à sauter le pas pour ne serait-ce que revoir Apollo, son cher Golden Retriever. Mort dans ses bras pendant qu'elle s'était assoupie, Sunao s'en veut et a besoin de s'excuser auprès de celui qui l'a accompagnée 13 ans de sa vie. Ce qu'elle apprendra sur Apollo, lors de ce voyage, changera-t-il sa perception des choses? C'est ce que Nana Kotake, l'une des habituées, a hâte de savoir, curieuse incorrigible qu'elle est. La 3e cliente est Hikari Ishimori, 28 ans, organisatrice de mariage depuis 1 an, en couple avec Yoji Sakita, fonctionnaire. Ils se sont rencontrés lors d'un escape game de groupe et sont en couple depuis 1 an. Yoji a proposé le mariage à Hikari, mais elle a refusé, prétextant vouloir mettre sa carrière en priorité avant de s'engager avec lui. Yoji lui a promis de l'attendre, mais à peine 6 mois après son refus, son compagnon la quittait pour une autre avant de mourir 6 mois plus tard. Hikari pense connaître l'homme dont elle était tombée amoureuse et a des doutes sur les raisons véritables de leur rupture. Son intuition lui hurle d'aller le voir pour réparer son erreur. Kazu lui explique que quoi qu'elle fasse, elle ne sera jamais la femme de Yoji et que, peu importe les maux lors de ce voyage, son amoureux mourra. Hikari est abattue et hésite à retourner dans le passé si cela ne change rien. Mais finalement, elle choisit d'y aller pour, à défaut, ne plus avoir de regrets concernant leur rupture si soudaine et brutale. Obtiendra-t-elle les réponses qu'elle espère? Reviendra-t-elle dans les temps? La dernière cliente à vouloir retourner dans le passé est Michiko Kijimoto. Elle souhaite revoir son père qu'elle a houspillé sévèrement quelque temps avant qu'il ne soit victime d'un tsunami.
Si elle ne l'avait pas chassé ce jour-là, elle est sûre qu'il serait encore en vie pour lui rabâcher ses sempiternels avertissements bienveillants qui l'agaçaient tant à l'époque. Originaire d'Iuriage, un quartier de Natori, dans le département de Miyagi, Michiko a cherché à fuir sa vie campagnarde pour faire des études dans une université tokyoïte. Fuir son père était aussi capital pour elle. À la mort de sa mère, c'est lui qui s'est occupé d'elle, et ce malgré les bâtons dans les roues qu'elle lui a mis avec ses rébellions à répétition. Mais son père est toujours resté fidèle au poste, maintenant la barre droite. Elle doit faire quelque chose. Kazu lui explique les règles. Michiko est effondrée. Elle ne peut donc pas, dans les conditions actuelles, épouser Yuzuke Mori, son petit ami. Après ce qu'elle a fait, elle ne peut pas s'autoriser à être heureuse. Elle quitte le funiculi funicula, bouleversée. Reviendra-t-elle sur ses pas, sur sa décision de ne pas épouser Yuzuke pour se punir d'avoir précipité son père Kengo vers la mort? Kazu, Nagare et les habitués ne vont pas tarder à le savoir, tout comme vous si vous lisez ce livre. Alors, qu'attendez-vous? Un 4e tome à la hauteur des 3 précédents. Un récit toujours plein de douceur, de bons sentiments, de résilience et d'introspection. Une série à découvrir si ce n'est pas encore le cas. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 25 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!